1927. Une affaire politico-criminelle bouleverse le monde. L'affaire Sacco e Vanzetti. Dans tous les pays, des hommes de bonne volonté se mobilisent pour tenter de sauver de la chaise électrique Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux travailleurs italiens anarchistes émigrés aux États-Unis et condamnés à mort sans preuve évidente pour le meurtre d'un convoyeur de fonds. Manifestations, pétitions, interventions pressantes des plus hautes personnalités internationales, rien n'y fait. Le président Coolidge et le juge du tribunal de Boston, Webster Thayer, demeurent inflexibles. Le 22 août 1927, Sacco et Vanzetti sont exécutés. De New York à Tokyo, de Stockholm à Buenos Aires, ce n'est qu'un cri d'indignation. De sanglantes émeutes éclatent un peu partout. En France, le mouvement anarchiste, quelque peu en sommeil depuis la guerre, retrouve un regain d'activité. Les bombes recommencent à exploser ici et là. Venter, 17 rue du Paris. Tu vois. Salut. Salut. Vous avez vu la dernière? Non, quoi? Les anarchistes. Ça y est, ils ont fait sauter le journal d'Alphonse Moulin. Non, le Lys de France. Uh-huh. Ils s'en prennent aux royalistes, maintenant. Non, c'est pas parce qu'ils sont royalistes. C'est parce que le Lys de France est un des rares journaux qui ait fait campagne contre Sacco et Vanzetti. Je crois savoir que Alphonse Moulin serait un ami intime de Webster Thayer. De qui? Webster Thayer, le juge américain qui a condamné Sacco et Vanzetti. Tel que je connais Moulin, dis donc. Après un coup comme ça, il va drôlement rouler dans les brancards. Alors ça, il faut s'attendre à un joli numéro à la Chambre des députés. Du sang et des ruines. Du sang et des ruines. Tel est le décor lamentable sur lequel ces fous, veulent établir leur univers de chaos. Et ils ont raison. Oui, messieurs, ils ont raison. Dans une société qui ne peut offrir à ses membres que le secours des valeurs mercantiles, il ne peut y avoir que deux attitudes. Celle des jeteurs de bombes et la nôtre. Et qu'est-ce que c'est? Moi, père. Ah, entre, Michel, entre. Toi, Xavier, mets-toi dans un coin. Remets déjà ça au propre, tu me rediras tout à l'heure. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Quelle histoire, père? Ne joue pas les innocents. Tes amis et toi avez mis à sac une librairie anarchiste dans le 13e. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui m'en a informé pour me mettre en garde. Nous ne pouvions pas laisser sans réplique l'attentat contre le journal. C'est à moi de décider ce qui convient et ce qui ne convient pas. En l'occurrence, la position de victime m'arrangeait. Ton activisme outrancier nous supprime cet avantage. Je suis désolé, père. Je croyais bien faire. Tu te conduis comme un enfant. Il serait temps que tu acquières le sens des responsabilités. Vous ne m'encouragez guère. Ah, autre chose, tu m'as parlé, je crois, d'un projet de voyage pour Noël. Oui, je dois aller à... Plus question. J'aurai besoin de toi ici pour les fêtes. J'attends des invités. Un visiteur, surtout. Auquel je tiens tout particulièrement.
Décidément, Sacco et Vanzetti sont à la mode. Il y a maintenant un groupe de jeunes comédiens anarchistes qui jouent une pièce sur leur histoire. C'est pas ça qui leur rendra la vie. Hein. Tu vois? On remarque, un auteur anonyme, des comédiens militants. Pour peu que la presse et le snobisme s'en mêlent, à Paris, ça peut faire un succès. Hein. Attends. T'as pas lu jusqu'au bout? Ils ont joué à peine une semaine et devant des fauteuils vides. La mode passe vite. Valentin, vous avez des projets pour Noël? Oui, comme tout le monde. Eh bien, oubliez-les. Je vous ai trouvé un petit réveillon épatant. C'est vraiment très chic de votre part. Webster Thayer, vous vous rappelez? C'est le juge américain qui a condamné Sacco et Vanzetti. Exactement. Il a eu quelques petits problèmes dans son pays. 2 attentats manqués contre lui. Les anarchistes, naturellement. Jamais 2 sans 3. Le président Coolidge lui a conseillé de voyager quelque temps à l'étranger. C'est la France qu'il a choisi. Et Alphonse Moulin, qui n'en rate pas une, l'a invité à passer chez lui les fêtes de fin d'année, en son château de Sermoise. Ah, je vois. Nous sommes chargés de jouer les Pères Noël pour assurer la protection de Webster Thayer contre une éventuelle entreprise des anarchistes français. C'est un plaisir de travailler avec vous. Il y va des bonnes relations entre les États-Unis et nous. Fameuse idée qu'il a eue là, Moulin. On a bien tenté de l'en dissuader, mais vous connaissez le personnage. Tout ce qui peut emmerder le gouvernement de la République. Et nous, donc? Tenez, commissaire, mon père vous attend. Cette sollicitude officielle me paraît tout à fait inutile et superflue. J'ai toujours été en mesure d'assurer par moi-même la tranquillité de mes hôtes. Mon hospitalité naturelle s'accommode mal d'une protection policière. Policière et de plus républicaine. Je vais vous assurer que de mon côté, je préférerais passer les fêtes de Noël ailleurs que devant les grilles d'un château. Conclusion? Ni vous ni moi ne faisons toujours ce qui nous plaît. C'est un tort. Mais c'est une nécessité. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, parlons moins concrètement. Commissaire? Valentin. Alors, Dis donc, un drôle de pistolet, ce moulin-là. On se prépare de joyeuses fêtes. Ah, Et vous, vous avez jeté un œil? ouais, ça se présente pas mal. On a fait le tour du domaine en voiture, c'est impeccable, a dit. C'est que partout, un mur de 3 mètres avec juste une petite brèche. Ah bah alors, ça va être facile à surveiller. oui, à condition d'avoir le monde qu'il faut. Hein. Rassure-toi. Pour ça, on aura tout ce qu'on voudra. 2 de nos voitures patrouillent en permanence sur la route qui entoure le domaine. La gendarmerie locale, par des postes fixes, complétera le dispositif. Aucune personne étrangère ne pourra s'introduire à Sermoise. Les invités? Ah, Terrasson? 6 en tout. Que des intimes, hein. Alors, monsieur le juge Webster Thayer, bien sûr. Sa femme, sa fille. Madame Irène Berthoin, de l'Académie française. Plaît-il? De la Comédie française. Oui, c'est la maîtresse de Moulin. Monsieur Abel Josselin, le psychiatre. Oui, ça, c'est un ami d'enfance de Moulin. Et enfin, la baronne Émilie de Sermoise. Une familière, elle aussi. Moulin lui a acheté le château de ses ancêtres il y a plus de 20 ans. Le personnel? Pujol? Ah oui, excusez-moi. Le personnel. Il y a d'abord Xavier Goupy, qui est à la fois le secrétaire et le chauffeur de Moulin, entièrement dévoué à sa cause. Il a d'ailleurs été recruté dans les camelots du roi. Paulette Rebout, une femme de chambre, c'est une fille de village.
Armande Guilleux, qui est la cuisinière du château depuis 20 ans, et puis son mari, Albin, moitié jardinier, moitié maître d'hôtel. Ah, tu oublies quelqu'un sur la liste? Quoi, qui ça? Toi, bien sûr. Ah. Oui, pour avoir un œil dans le château, Moulin a accepté au non sans mal que Pujol joue le rôle d'extra. En cette saison, c'est une aventure. C'est pas juste moi, non. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau faisait comme ça tout le temps. Tiens, vous donc est passé Albin? Oh, un simple refroidissement, madame, je le remplace pour les fêtes. Comment vous appelez-vous, mon garçon? Gilbert, madame. Mais si madame veut m'appeler Albin pour la commodité... Je suis pas gâteuse, mon petit. Va pour Gilbert. Je n'ai pas revu la France depuis la guerre. 10 ans déjà. Je ne reconnais plus rien. Oh que si, cher ami. Notre vieille Europe n'a pas changé depuis Charlemagne. Merci. Pardon, mais vous parlez admirablement. Je sais, mademoiselle. Oh non, je parle comme un veau espagnol. Une vache. Comment? On dit une vache espagnole, pas un veau. Admirablement. Votre père ne m'en a rien dit. Je vous croyais parti dans le midi. Non. Mon père a voulu que je reste au château. Mes amis, je vous en prie, approchez, approchez. Avant de passer à table, je tiens à ce que nous portions un toast à nos hôtes américains. Oh, isn't that nice? Thank you very much. À votre santé. À vous, monsieur. Thank you so much. Santé, my dear boy. Madame. À la chère comédie française. Et à vous, Michel. À votre santé. Et merci beaucoup pour tout votre hospitalité. C'est un plaisir, mon cher. À votre santé, monsieur. Oh, santé, monsieur. Qu'est-ce que je fais de ça? Là-bas, au fond, à côté de l'évier. Alors, monsieur l'extra, comment sont vos débuts? J'ai rien renversé, c'est déjà ça. Hein? Oh, bah moi j'ai que si, vous avez une tache. Ah oui, zut, tiens. Bah, c'est rien, je vais vous l'enlever. Servir le dîner, je vous préviens, ça va être autre chose. Pas vrai, Albert? Ah ça, pour sûr, ça va être une propre. C'est qui au juste? Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti. Deux fripouilles d'anarchistes italiens que les Américains ont eu la bonne idée de griller sur la chaise électrique. Tiens, vous voilà, vous. On ne veut donc pas de vous chez les grands ce soir? Now take this chateau. I mean, there's just nothing like it in the States. It's beautiful, isn't it? And I'd like to show you Versailles. Regardez l'affaire Sacco et Vanzetti. We will do that. Savez-vous que même à Paris, il y a eu une pièce de théâtre à propos de l'affaire? Quelle affaire? L'affaire Sacco et Vanzetti, naturellement. Oui, oui, j'ai vu cette pièce. J'étais presque seule d'ailleurs. Oh, c'était très amusant. Il y avait d'excellents comédiens. Il faut vous dire que j'ai toujours eu un petit faible pour les anarchistes. Vraiment délicieux ce saumon. Cette Armande est une perle. Quelle écrasante responsabilité que celle d'un juge. Mais quel métier passionnant. Irène, vous ennuyez notre ami. Pourquoi? Moi, j'adore parler de mon métier. J'adore quand on me parle théâtre. Les comédiens ont tous tendance à l'extraversion. Pas les juges. Eh bien, parlons théâtre. Que joue-t-on de beau à New York? Nous habitons Boston. Boston? Nous devons y aller prochainement avec la Comédie Française. Si Alphonse veut me laisser partir, bien sûr. Vous savez bien, ma chère, que je n'ai jamais rien fait qui puisse entraver votre carrière. Ni rien non plus pour la favoriser, hélas. Je m'étais pourtant laissé dire que c'était grâce à lui que vous étiez devenu sociétaire. Alphonse, dites-leur que c'est faux. À quoi bon, ma chère? Tout le monde s'en moque. Moi le premier. Eh bien, chère madame, que pensez-vous de la cuisine française? Oh, excellente, bien sûr. Mais vous préférez un bon barbecue? Oh non, pas du tout. Mais je crains de ne pas avoir beaucoup d'entrain.
Je me fais tellement de soucis pour mon mari. Ces menaces, toujours. Rassurez-vous, chère madame. Ici, vous ne risquez rien. D'abord, vous êtes en France et le château de Sermoise est une inaccessible forteresse. Oui, j'espère vraiment que chez vous, nous serons en sécurité. Bon, vous allez patrouiller de ce côté, là-bas, hein? Oh, Paul! Oh! Tout va bien? Comme à la parade, rien à signaler. Tiens, regarde derrière, les casse-croûtes. Offert par l'ambassade des États-Unis. Eh ben, dis donc. C'est pas la préfecture qui aurait des idées pareilles, hein? Oh, ben non. T'en as pris, toi? Ah oui, ça y est, merci. Tiens, voilà une de nos patrouilles, là, justement. Ah oui? Les autres font le tour de l'enceinte, sans relâche. Crois-moi que il faut être rudement malin pour pénétrer en Sermoise sans y être invité, hein? Bon, allez, on va casser la croûte, hein? À bientôt. Bon courage, hein? Oh, ça, oui. On va te coucher, on finira demain, va. Oh, merci. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit, mon enfant. Que les anges de la nuit veillent sur ton sommeil. Qui est là? Le Père Noël. Le Père Noël, c'est une de 24 heures, c'est demain le 24 décembre. Oh, mais le Père Noël avait une telle hâte de vous voir qu'il n'a pas pu attendre. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci? Eh ben, et vous? Moi, je vais me coucher. Excellente idée. Montons ensemble. Ce n'est pas de ce côté qu'est votre chambre, monsieur l'extra. Bon, enfin, vous me refuserez pas l'hospitalité. Hein? Juste un verre d'eau, je meurs de C'est une soif. bonne douche qu'il vous faudrait. Ça vient d'où? De là-bas. C'est par là. Que se passe-t-il? Qui est-il? Madame Steyer, j'arrive pas à ouvrir cette porte. À moi! Je les ai vus. Je les ai vus. Ils étaient là. Tous les deux. Qui avez-vous vu? Sacco and Vanzetti! Emma, pull yourself together. You're just having a bad dream, that's all. I didn't dream. I saw them standing right there, right in front of me. Ils étaient là, devant moi. Ils riaient comme des démons et ils me montraient leurs poignets brûlés. Remettez-vous, cher ami, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Je vous dis qu'ils étaient là. Laissez ça, c'est une fausse porte, il n'y a rien derrière. La porte de la salle de bain est verrouillée de ce côté-ci. La fenêtre aussi. Pardon. Excusez-moi. Vous voyez bien,
Non seulement il n'y a personne, mais personne n'a pu entrer ni sortir d'ici. Il faut bien que ce soit un cauchemar. Oh non, ce n'était pas un cauchemar. Ils étaient là. Emma, please. Get these ideas out of your head. You just had a bad dream. That's all you had. Daddy's right. You just had a bad dream. Come on down to the living room with us. I'll fix you a drink. That will make you feel much better. Il n'y a rien eu à faire pour la convaincre. Hein. Elle en est persuadée et puis c'est fini. Le fantôme dans le vestibule. Elle est arrivée ou quoi? Salut. Mais elle est complètement dingue, cette bonne femme, non? Remarque, j'ai quand même trouvé ça dans sa chambre. Oh, tu sais, ce genre de truc, n'importe qui peut l'avoir perdu là. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Alors j'ai passé une partie de la nuit à vérifier les chaussures devant les portes des chambres. Eh ben, aucune d'elles n'a de renfort métallique. Eh bien, à mon avis, c'est pas courant non plus chez les fantômes, tu vois? Oui, seulement dans ce cas-là, je me demande franchement d'où ça peut venir. Près de Paris, c'est calme, cette pureté d'air. Ah, j'adore. Une pâle dorure jaunit les coteaux froids. Le trou de ma serrure me souffle sur les doigts. Oh, bravo. C'est de vous? C'est de Victor Hugo, excusez du peu. La matérialisation d'une idée fixe est scientifiquement concevable. J'entends matérialisation au niveau des perceptions du sujet obsédé, naturellement. Ceci, d'après Freud. Il faut être qui bien indulgent avec ma mère. Vous savez, son hobby, c'est le spiritisme. Les tables qui tournent, elle adore. Moi aussi, j'adore. Oh, excusez-moi, je viens me réfugier près de vous. Irène déclame des vers et le docteur m'assomme avec des mots savants. Parlons plutôt table tournante. Ma mère croit beaucoup à toutes ces choses. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Ils viennent de passer par là. Je les ai aperçus et je ne dors pas cette fois. Derrière le buisson à droite. Ah. Plus à droite. Je n'ai rien vu. Il n'y a personne, je vous assure. Croyez-moi, il n'y a personne ici. Et maintenant, pour vous changer les idées, si vous le permettez, je vais vous faire visiter les serres du château. C'est un caprice de mon père. On y cultive les plus belles plantes tropicales. Mon cher madame, je me refuse de croire. Vous me passez une guirlande? Oh mais va les potes, sinon on n'aura jamais fini. Où est mon père, Paulette? Dans son bureau avec Monsieur Xavier. Oh, celui-là. Quand papa n'est pas là, il est perdu. L'anachronisme de la démocratie confrontée. Oui? Confrontée à la montée irrésistible du nationalisme militant européen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Elles sont toutes dans cet état, toutes vos fleurs précieuses. La serre entière, on a coupé le chauffage, tout a gelé. Qui? Qui a fait ça? Peut-être les fantômes de Madame Seyer? Albert, s'il te plaît, une cuillère. Oui, je viens. Regarde ton corps, je me pense à tes migraines. Tiens, mon poulet. Bon, bah alors tu emmènes le plat de l'office, là. Allez, vite. Vite, vite. Ça y est, ils sont rentrés de la messe. Ils sont en train de se préparer. Monsieur a dit le souper dans une demi-heure. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Je commençais à avoir peur pour madame, moi. Oh là là. Oh, bravo. Eh bien, mes amis,
Buvons à la santé du petit Jésus. Nous l'avons bien mérité. J'ai cru que notre pauvre abbé ne sortirait jamais de sa messe. Mais où est donc passé Webster? Quand je suis descendue, il se reposait dans sa chambre. Peut-être qu'il s'est endormi. Dear, go and see what your father's doing. Vous comprenez ce décalage d'heure entre l'Amérique et ici? Alors, on serre ou on serre pas? Encore une minute, l'Américain n'est pas encore descendu. Oh là là, cette fois c'est sûr, elle va être trop cuite, ma dinde. Hein. Je ne comprends pas. Sa porte est fermée, il ne répond pas. Mon Dieu, il a peut-être eu un malaise. Docteur, il vaudrait mieux aller voir. Oui, en effet. Webster, what are you doing? What's going on? You were right. I saw them too. Ghosts. They're inside. Des fantômes? Ils sont là. J'ai pu m'échapper dans l'obscurité. Maintenant, ils sont enfermés. Nous allons en avoir le cœur net. Non, don't go in, don't go in! Ils étaient là. Là! La porte est fermée, ils n'ont pas pu sortir par ici. C'est incompréhensible. Je le savais. Incompréhensible! Je le savais que c'était bien leur fantôme. Fantôme ou pas fantôme, ma dinde, elle, ça va être du charbon, oui. Bah vas-y, réponds. Allô? Oui? Oui, monsieur. Ça y est, on peut servir. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et l'autre maintenant, l'extra, où il est passé? Eh, va savoir, hein, tu sais, mais hein. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Et vous? Le patron m'a dit de venir rechercher un livre qu'il avait prêté à l'Américain. Cette dinde était un délice. Armand, décidément, n'a pas son pareil. La dinde, c'est ok, je crois, en anglais, non? Oui, c'est turkey. Nous mangeons à Thanksgiving. En fait, en novembre, c'est le jour de grâce. Peut-être un cigare? Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, par exemple. Ça m'a l'air d'être un petit cadeau pour vous, monsieur le juge. Pour moi? C'est Garsley. Mais moi aussi, mon vieux. Eh ben voilà, c'est ça, nous on s'amuse, voilà. Non, tu fais ce que je te dis, point final. Ah, mais c'est la consigne, mon vieux. Cette fois-ci, il peut plus s'agir d'imagination. Attends. Merci. Bon, c'est du bois, hein? Ça existe. Donc quelqu'un l'a bel et bien accroché dans l'arbre. Numéro 1. Oui, ça laisserait plutôt supposer qu'il y aura une suite. Je me demande qui peut s'amuser à faire ça et pourquoi. En tout cas, au château, hein, chacun a sa petite idée. Bon, pour Madame Seyer, il n'y a pas de problème.
c'est les fantômes. Moulin, il voit simplement une mauvaise plaisanterie. Mais son fils Michel penche pour une sombre machination anarchiste. Ah oui? Et comment ils se seraient introduits, tes anarchistes? C'est pas possible, tout est bouclé par le mur d'enceinte. Personne ne peut ni entrer ni sortir du domaine. Je sais bien, mais pour les chambres, c'est pareil, hein? Les portes et les fenêtres sont fermées, c'est pas ça qui empêche les apparitions de s'y balader, comme chez elles. Un vrai mystère. Un parfait roman policier. Histoire de fou, oui. En tout cas, ouvre l'œil, hein. Moi, je vais faire renforcer le dispositif de sécurité. D'accord. En tout cas, les autres continuent, là, hein? Il n'y a rien remarqué? Non, rien. Monsieur Pujol, venez vite. Il est arrivé un malheur. Quoi? Vite. Madame Tailleur a disparu. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, je lui portais son petit déjeuner dans sa chambre, elle n'a pas répondu. Oui, monsieur Seyer. Il prenait son café dans la salle à manger. Il se lève tôt, celui-là, hein? Immédiatement prévenu par Paulette et en accord avec M. Sayer, nous avons forcé la serrure de la porte. La chambre était vide. Le lit défait, mais personne dedans. Les fenêtres fermées, la porte de la salle de bain également verrouillée. Et pourtant, Mme Sayer n'était pas là. Enfin, c'est impossible. C'est pourtant la vérité. On a fouillé partout de la cave au grenier. Elle n'est nulle part. Bon, eh bien, commençons. Ah oui, s'il vous plaît, alors. Bon, puisque tout le monde est là, est-ce que l'un d'entre vous a remarqué quelque chose de spécial ou de bizarre la nuit dernière? Oui. Moi, j'ai vu quelque chose. Ah. Je prenais l'air avant d'aller me coucher. J'ai aperçu quelqu'un sortant de l'office, quelqu'un qui portait un panier, qui se cachait. Vous savez qui c'était? Parfaitement. C'était Armande. Il ment, monsieur l'inspecteur. Il ment comme il respire. C'était une vraie vipère. À quoi bon, Armande? Tout finira par se savoir. Alors, autant dire la vérité. Eh ben oui, c'était moi. Dans mon panier, il y avait des provisions, les restes du réveillon, pour deux pauvres bougres qui ont bien le droit de fêter Noël comme tout le monde, non? Quel pauvre bougre? Le Cornus et son frère Barnabé. C'est qui, ça? Le Cornus était employé au château dans le temps. Il vit avec son frère Barnabé, un malheureux qui n'a pas toute sa tête. Oh, pas méchant pour dessous, vous savez. Un simple, quoi. Mais non, attendez. Votre panier, là, vous l'avez déposé où? Dans le fond du parc, près de la serre. C'est toujours là que je leur dépose des restes quand je peux. Près de la sphère? Mais c'est à l'intérieur du domaine, ça? Oui. Et votre Cornus, comment il a fait pour rentrer dans le domaine? Le mur est gardé jour et nuit? Oh là, pour Cornus, c'est pas difficile. C'est un enfant du pays. Il connaît chaque coin d'herbe. Il y aurait, paraît-il, un ancien passage souterrain, quelque part. Moi-même, je sais pas où c'est. Alors, vos gendarmes, hein, ils peuvent toujours courir. Si j'ai bonne mémoire, Cornus parlait même de passage secret à l'intérieur du château. Passage secret, hein? Oh, il le disait, mais vous savez, avec Cornus, allez le savoir. Et pourquoi il a quitté le château, Cornus? Il ne l'a pas quitté, on l'a renvoyé. Et pour quelle raison? Ça, c'est pas mon affaire. Mais je pense que M. Moulin devait avoir de bonnes raisons d'agir comme il l'a fait. Je pourrais le trouver où, votre Cornus? N'importe qui vous le dira, mais pas moi. Je ne suis pas un délateur. C'est là. Du Cornus? Non, c'est son frère, Barnabé. Le Fada? Hein? Ah. Allons-y. Et Barnabé, où est la Cornus? Bertrand, attends ce qu'on te dit. Ça fait pas plus bête que tu n'es. Cornus, où il est? Je sais pas ça, tu l'as pas braconné peut-être, moi. Ah, mais regardez ce que j'ai trouvé. Cartouche de Mélinite? Oui, du corps de Mickford. De quoi faire un joli feu d'artifice.
Vous étiez au courant? Bah non, bien sûr. En prison, Barnabé! Non! On va t'emmener en prison! Non! Emmenez-le! Cornus! 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 Là. Deux qui restent avec lui, là! Les autres avec moi! Bertrand! Cornus! Lâchez-vous! Lâchez-vous, le monsieur! Ne se bougez pas. Mais derrière, j'ai vu briller le canon de ton fusil. Cornus! On sait que t'es là-dedans! Tu t'en sortiras pas, alors rends-toi! Cette fois, t'as été trop loin, Cornus. Les messieurs de Paris sont venus pour t'arrêter. On tient déjà ton frère. Et toi, maintenant, sors! Mes amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Les coupables sont démasqués. L'un d'eux est mort, l'autre est actuellement interrogé par la police. Il ne tardera pas à nous révéler où se trouve Madame Sayer. That's wonderful news. Mais qui sont-ils? Et pourquoi ont-ils agi ainsi? L'un d'eux est un ancien employé du château que j'ai dû renvoyer pour son mauvais esprit. Ce n'est pas comment ils ont pu se promener dans les chambres des invités verrouillées, barricadées. On parle de souterrains, de passages secrets. Mais il y aurait des passages secrets dans le château? Et vous ne le sauriez pas? C'est un simple bruit qui court. Mais vous, cher ami, vous devriez le savoir tout de même. C'est votre château, après tout. C'était mon château. Les policiers m'ont posé la même question. Voyez-vous, ma chère enfant, chaque château a sa légende et ses petits secrets. Des petits secrets qu'il est parfois préférable de ne pas laisser sortir de la famille. Quoi qu'il en soit, je tiens avant tout à vous faire savoir que désormais, vous n'avez plus rien à craindre. Pauvre Cornus. Il était pour rien dans tout ça. Je veux dire que les coupables, les vrais, ils sont encore à l'intérieur du château. Bon, on repart à zéro. Ah, attends, pas tout à fait quand même, parce que j'ai appris quelques petites choses en bavardant avec mon ami Paulette. Quoi donc? D'abord, Xavier, le secrétaire, c'est loin d'être un petit saint. Hein. Et une fois, Moulin l'a surpris en train de puiser dans la caisse. Alors depuis, il le tient. Sa soumission totale en échange de son silence. Irène Berthoin, la diva locale. Elle n'a qu'une idée, c'est de se faire épouser. Salut. Salut. Moi, j'ai commencé d'expliquer à Paul. Allez, il te racontera. Seulement elle, son étoile est en baisse, c'est ça? Elle le sait. Et puis, le docteur Abel Josselin, toujours d'après mon ami Paulette, hein, il a perdu sa femme il y a quelques mois, et à cette occasion, il a appris qu'elle le trompait depuis 20 ans avec son meilleur ami. C'est-à-dire avec Alphonse Moulin. Un cœur. Un pic. Un sans atout. Je passe. 3 sans atout. Je contre. Comme vous y allez, cher ami. À vous de jouer. Non, excusez-moi. Je suis fatiguée, je vais essayer d'aller dormir. Je vous accompagne. Ah, c'est beau, ça. Et voilà. Très bien. À vous? Pardon. Excusez-moi.
sûr que ce sera la dernière fois. Michel, au fond, pourquoi ce pauvre homme s'est-il tué puisqu'il était innocent? On a trouvé chez lui des bombes qu'il avait fabriquées. Un anarchiste? Oui, je crois. Carole? Où est Carole? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je les ai vus, moi aussi. Vous avez vu qui? Sacco Bonvetti. J'étais avec Carole, ils m'ont assommé. Michel. Où est-elle? Ils l'ont enlevée. Comme sa mère. Comme sa mère. Encore une fois, nous avons fouillé le château de fond en comble, mais rien, aucune trace. C'était devenir fou. Enfin, les hommes continuent, mais il faut bien reconnaître pour l'instant que c'est le point mort. Incompréhensible. Le cercueil numéro 1 désignait ma femme. Numéro 2, ma fille. Le 3e, ce sera moi. Il y a peut-être plus de mystère qu'on ne le croit dans l'au-delà. Le petit déjeuner, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Mettez-le sur la table, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Là, monsieur, là. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a jamais vu ça. Non. De toute ma carrière, j'ai jamais vu une affaire comme celle-là. L'ambassadeur des États-Unis est furieux. Il paraît qu'avec le FBI, ça n'arriverait pas. Ils ont peut-être des brigades anti-fantômes chez eux. Mais bon, je vous préviens. Si Webster Thayer disparaît lui aussi, vous sautez. Boum! Alors? Rien. Eh merde. C'est que je vais finir par y croire, moi, ces fantômes. Écoute, regarde. Là, le hall, le couloir. La chambre d'essayeur, ici. La salle de bain. C'est toujours dans ces zones-là que sont produites les apparitions ou les disparitions. Ouais, ben je vais te dire, c'est pas flic qu'on aurait dû être. C'est extra lucide. Dans le fond, il n'y a que la salle de bain que j'ai regardée un peu superficiellement. Allez, j'y retourne. Ben oui, à quoi ça servira? Puisque chaque fois, la porte était fermée du côté chambre. Alors, on ne sait pas, quoi. On peut jeter un coup d'œil. Alors, tu trouves quelque chose? Oh, Pujol. Oh, des buzz.
monsieur a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, on fouille la chambre du juge. Alors il est passé à la salle de bain, là. Il a... Et quoi? Regarde. Surpris? Bon, je me suis aperçu qu'il y avait un des motifs qui n'était pas tout à fait le même que les autres. C'est un bouton. Derrière, il y a un escalier en colimaçon et ça rejoint une galerie souterraine. Alors la galerie, elle passe sous tout le parc et ça ressort dans un petit bois qui est en dehors de l'enceinte du château. Ah, d'accord. Maintenant, ça devient clair. Mais attends, moi, il y a quand même un truc que je comprends pas, là. Les soi-disant fantômes, comment ils faisaient pour passer d'ici, dans la chambre d'à côté, et en sortir, alors qu'on a toujours trouvé la porte verrouillée du côté chambre? Ah. J'ai ma petite idée là-dessus. Je voudrais bien avoir un entretien avec le juge Steyer. Vous ne devriez pas dormir dans votre chambre cette nuit. À quoi bon? Je ne serai à l'abri nulle part. Acceptez au moins qu'un policier veille sur votre sommeil. Je peux très bien me défendre seul, si besoin est. Vous êtes armé au moins? Croyez-vous que le revenant craigne les pistolets? Je resterai devant votre porte dans le couloir. Faites comme vous voulez. La porte de la salle de bain est verrouillée de ce côté-ci.
les mains en l'air, pas un geste. On va retirer. Ça va? Oui. Rassurez-vous, mesdames, tout ça est terminé. Drôle de fantôme, quand même, hein? Votre mari est en sûreté. Mais qui sont ces hommes? D'après notre enquête à Paris, ce sont les comédiens qui jouaient cette pièce sur Sacco et Vanzetti. Oh. Ça va? Oui, mon mari est au château? Oui, ne vous inquiétez pas. Vous aussi? Oui, merci. Et qu'est-ce qu'il y a? Ok, ce ne sont que des comparses. Le coupable, le vrai, va sûrement pas tarder à venir d'ailleurs. Il ne reste plus qu'à l'attendre. Tout s'est très bien passé, monsieur Moulin. Michel Moulin. C'était lui le maître d'œuvre de cette macabre mise en scène. Lui qui, après chaque apparition, rentrant avec les autres convives dans la chambre, profitait de l'émoi général pour tourner lui-même la clé de la porte de la salle de bain, donnant ainsi, après coup, l'illusion que personne n'avait pu s'enfuir par là. Fils exemplaire, entièrement soumis en apparence à l'autorité d'un père admiré, Michel Moulin cachait en fait une seconde nature, celle d'un révolté haïssant l'image opprimante du père sans oser en affronter directement l'écrasante personnalité. Une révolte qui l'avait amené à se convertir aux idées anarchistes et à concevoir cette machination folle mais fascinante puisqu'elle permettait de s'en prendre au mythe de la toute-puissance paternelle tout en vengeant deux martyrs de la cause anarchiste, Sacco et Vanzetti. Oui, je dois aller à... Plus question. J'aurai besoin de toi ici pour les fêtes. J'attends des invités. Un visiteur, surtout. Auquel je tiens tout particulièrement. Décidément, Sacco et Vanzetti sont à la mode. Il y a maintenant un groupe de jeunes comédiens anarchistes qui jouent une pièce sur leur histoire. C'est pas ça qui leur rendra la vie. Ça va? On remarque un auteur anonyme, des comédiens militants. Pour peu que la presse et le snobisme s'en mêlent, à Paris, ça peut faire un succès. Hein. Attends. T'as pas lu jusqu'au bout? Ils ont joué à peine une semaine et devant des fauteuils vides. La mode passe vite.
Valentin, vous avez des projets pour Noël? Oui, comme tout le monde. Eh bien, oubliez-les. Je vous ai trouvé un petit réveillon épatant. C'est vraiment très chic de votre part. Webster Thayer, vous vous rappelez? C'est le juge américain qui a condamné Sacco et Vanzetti. Exactement. Il a eu quelques petits problèmes dans son pays. 2 attentats manqués contre lui. Les anarchistes, naturellement. Jamais 2 sans 3. Le président Coolidge lui a conseillé de voyager quelque temps à l'étranger. C'est la France qu'il a choisi. Et Alphonse Moulin, qui n'en rate pas une, l'a invité à passer chez lui les fêtes de fin d'année, en son château de Sermoise. Ah, je vois. Nous sommes chargés de jouer les Pères Noël pour assurer la protection de Webster Sayer contre une éventuelle entreprise des anarchistes français. C'est un plaisir de travailler avec vous. Il y va des bonnes relations entre les États-Unis et nous. Fameuse idée qu'il a eue là, Moulin. On a bien tenté de l'en dissuader, mais vous connaissez le personnage. Tout ce qui peut emmerder le gouvernement de la République. Et nous, donc? Tenez, commissaire, mon père vous attend. Cette sollicitude officielle me paraît tout à fait inutile et superflue. J'ai toujours été en mesure d'assurer par moi-même la tranquillité de mes hôtes. Mon hospitalité naturelle s'accommode mal d'une protection policière. Policière et de plus républicaine. Les assurer que de mon côté, je préférerais passer les fêtes de Noël ailleurs que devant les grilles d'un château. Conclusion? Ni vous ni moi ne faisons toujours ce qui nous plaît. C'est un tort. Mais c'est une nécessité. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, parlons moins concrètement. Commissaire? Valentin. Alors? Dis donc, un drôle de pistolet, ce moulin-là. On se prépare de joyeuses fêtes. Ah. Et vous, vous avez jeté un œil? Ouais, ça se présente pas mal. On a fait le tour du domaine en voiture. C'est impeccable, dit. C'est que partout, un mur de 3 mètres avec juste une petite brèche. Ah bah alors, ça va être facile à surveiller. Oui, à condition d'avoir le monde qu'il faut. Hein. Rassure-toi. Pour ça, on aura tout ce qu'on voudra. 2 de nos voitures patrouillent en permanence sur la route qui entoure le domaine. La gendarmerie locale, par des postes fixes, complétera le dispositif. Aucune personne étrangère ne pourra s'introduire à Sermoise. Les invités? Ah, Terrasson. 6 en tout. Que des intimes, hein. Alors, monsieur le juge Webster Sayer, bien sûr. Sa femme, sa fille. Madame Irène Berthoin, de l'Académie française. Plaît-il? De la Comédie française. Oui, c'est la maîtresse de Moulin. Monsieur Abel Josselin. Le psychiatre. Oui, ça, c'est un ami d'enfance de Moulin. Et enfin, la baronne Émilie de Sermoise. Une familière, elle aussi. 1927. Une affaire politico-criminelle bouleverse le monde. L'affaire Sacco et Vanzetti. Dans tous les pays, des hommes de bonne volonté se mobilisent pour tenter de sauver de la chaise électrique Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, 2 travailleurs italiens anarchistes émigrés aux États-Unis et condamnés à mort sans preuve évidente pour le meurtre d'un convoyeur de fonds. Manifestations, pétitions, interventions pressantes des plus hautes personnalités internationales, rien n'y fait. Le président Coolidge et le juge du tribunal de Boston, Webster Thayer, demeurent inflexibles. Le 22 août 1927, Sacco et Vanzetti sont exécutés. De New York à Tokyo, de Stockholm à Buenos Aires, ce n'est qu'un cri d'indignation. De sanglantes émeutes éclatent un peu partout. En France,
le mouvement anarchiste, quelque peu en sommeil depuis la guerre, retrouve un regain d'activité. Les bombes recommencent à exploser ici et là. H, 17 rue de Paris. Tu vois. Salut. Salut. Vous avez vu la dernière? Non, quoi? Les anarchistes. Ça y est, ils ont fait sauter le journal d'Alphonse Moulin. Non, le Lys de France. Putain, ils s'en prennent aux royalistes maintenant. Non, c'est pas parce qu'ils sont royalistes, c'est parce que le Lys de France est un des rares journaux qui ait fait campagne contre Sacco et Vanzetti. Je crois savoir que Alphonse Moulin serait un ami intime de Webster Sayer. De qui? Webster Sayer, le juge américain qui a condamné Sacco et Vanzetti. Tel que je connais Moulin, dis donc. Après un coup comme ça, il va drôlement rouler dans les brancards. Alors ça, il faut s'attendre à un joli numéro à la Chambre des députés. Du sang et des ruines. Du sang et des ruines. Tel est le décor lamentable sur lequel ces fous, veulent établir leur univers de chaos. Et ils ont raison. Oui, messieurs, ils ont raison. Dans une société qui ne peut offrir à ses membres que le secours des valeurs mercantiles, il ne peut y avoir que deux attitudes. Celle des jeteurs de bombes et la nôtre. Et qu'est-ce que c'est? Ah, entre, Michel, entre. Toi, Xavier, mets-toi dans un coin. Remets déjà ça au propre, tu me rediras tout à l'heure. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Quelle histoire, père? Ne joue pas les innocents. Tes amis et toi avez mis à sac une librairie anarchiste dans le 13e. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui m'en a informé pour me mettre en garde. Nous ne pouvions pas laisser sans réplique l'attentat contre le journal. C'est à moi de décider ce qui convient et ce qui ne convient pas. En l'occurrence, la position de victime m'arrangeait. Ton activisme outrancier nous supprime cet avantage. Je suis désolé, père. Je croyais bien faire. Tu te conduis comme un enfant. Il serait temps que tu acquières le sens des responsabilités. Vous ne m'encouragez guère. Autre chose, tu m'as parlé, je crois, d'un projet de voyage pour Noël. Si. Moulin lui a acheté le château de ses ancêtres il y a plus de 20 ans. Le personnel? Pujol? Ah oui, excusez-moi. Le personnel. Il y a d'abord Xavier Goupy, qui est à la fois le secrétaire et le chauffeur de Moulin, entièrement dévoué à sa cause. Il a d'ailleurs été recruté dans les camelots du roi. Paulette Rebout, une femme de chambre, c'est une fille de village. Armande Guilleux, qui est la cuisinière du château depuis 20 ans. Et puis son mari, Albin, moitié jardinier, moitié maître d'hôtel. Ah, tu oublies quelqu'un sur la liste? Quoi, qui ça? Toi, bien sûr. Ah. Oui, pour avoir un œil dans le château, Moulin a accepté au non sans mal que Pujol joue le rôle d'extra. En cette saison, c'est une aventure. C'est pas juste moi, non. Qu'est-ce qui se Le bateau faisait comme ça tout le temps.
Tiens, où donc est passé Albin? Oh, un simple refroidissement, madame, je le remplace pour les fêtes. Comment vous appelez-vous, mon garçon? Gilbert, madame. Mais si madame veut m'appeler Albin pour la commodité... Je suis pas gâteuse, mon petit. Va pour Gilbert. Je n'ai pas revu la France depuis la guerre. 10 ans déjà. Je ne reconnais plus rien. Oh que si, cher ami. Notre vieille Europe n'a pas changé depuis Charlemagne. Merci. Pardon, mais vous parlez admirablement. Je sais, mademoiselle. Oh non, je parle comme un veau espagnol. Une vache. Comment? On dit une vache espagnole, pas un veau. Admirablement. Dans ce domaine. Votre père ne m'en a rien dit. Je vous croyais parti dans le midi. Non. Mon père a voulu que je reste au château. Mes amis, je vous en prie, approchez, approchez. Avant de passer à table, je tiens à ce que nous portions un toast à nos hôtes américains. Oh, isn't that nice? Thank you very much. À votre santé. Thank you so much. Votre santé. Santé, my dear boy. Madame. À la chère comédie française. Et à vous, Michel. À votre santé. Et merci beaucoup pour tout votre hospitalité. C'est un plaisir, mon cher. À votre santé, monsieur. Oh, santé, monsieur. Qu'est-ce que je fais de ça? Là-bas, au fond, à côté de l'évier. Alors, monsieur l'extra, comment sont vos débuts? J'ai rien renversé, c'est déjà ça. Hein? Oh, bah moi j'ai que si, vous avez une tache. Ah oui, zut, tiens. Bah, c'est rien, je vais vous l'enlever. Servir le dîner, je vous préviens, ça va être autre chose. Pas vrai, Albert? Ah ça, pour sûr, ça va être une propre. C'est qui au juste? Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti. 2 fripouilles d'anarchistes italiens que les Américains ont eu la bonne idée de griller sur la chaise électrique. Tiens, vous voilà, vous. On ne veut donc pas de vous chez les grands ce soir? Now take this chateau. I mean, there's just nothing like it in the States. It's beautiful, isn't it? And I'd like to show you Versailles. Regardez l'affaire Sacco et Vanzetti. We'll do that. Savez-vous que, même à Paris, il y a eu une pièce de théâtre à propos de l'affaire? Quelle affaire? L'affaire Sacco et Vanzetti, naturellement. Oui, oui, j'ai vu cette pièce. J'étais presque seule d'ailleurs. Oh, c'était très amusant. Il y avait d'excellents comédiens. Il faut vous dire que j'ai toujours eu un petit faible pour les anarchistes. Vraiment délicieux ce saumon. Cet Armand est une perle. Quelle écrasante responsabilité que celle d'un juge. Mais quel métier passionnant. Irène, vous ennuyez notre ami. Pourquoi? Moi, j'adore parler de mon métier. J'adore quand on me parle théâtre. Les comédiens ont tous tendance à l'extraversion. Pas les juges. Eh bien, parlons théâtre. Que joue-t-on de beau à New York? Nous habitons Boston. Boston? Nous devons y aller prochainement avec la Comédie Française. Si Alphonse veut me laisser partir, bien sûr. Vous savez bien, ma chère, que je n'ai jamais rien fait qui puisse entraver votre carrière. Ni rien non plus pour la favoriser, hélas. Je m'étais pourtant laissé dire que c'était grâce à lui que vous étiez devenu sociétaire. Alphonse, dites-leur que c'est faux. À quoi bon, ma chère? Tout le monde s'en moque. Moi le premier. Eh bien, chère madame, que pensez-vous de la cuisine française? Oh, excellente, bien sûr. Mais vous préférez un bon barbecue? Oh non, pas du tout. Mais je crains de ne pas avoir beaucoup d'entrain. Je me fais tellement de soucis pour mon mari. Ces menaces toujours. Rassurez-vous, chère madame. Ici, vous ne risquez rien. D'abord, vous êtes en France et le château de Sermoise est une inaccessible forteresse. Oui, j'espère vraiment que chez vous, nous serons en sécurité. Bon, vous allez patrouiller de ce côté là-bas, hein? Oh, Paul! Oh! Tout va bien? Comme à la parade, rien à signaler. Tiens, regarde derrière, les casse-croûtes. Offert par l'ambassade des États-Unis. Eh ben, dis donc. C'est pas la préfecture qui aurait des idées pareilles, hein? Oh, ben non.
T'en as pris, toi? Ah oui, ça y est, merci. Tiens, voilà une de nos patrouilles, là, justement. Ah oui? Les autres font le tour de l'enceinte, sans relâche. Crois-moi que il faut être rudement malin pour pénétrer un sermoise sans y être invité, hein. Bon, allez, on va casser la croûte, hein. À bientôt. Bon courage, hein. Oh, ça, oui. On va te coucher, on finira demain, va. Oh, merci. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit, mon enfant. Que les anges de la nuit veillent sur ton sommeil. Qui est là? Le Père Noël. Le Père Noël, c'est une de 24 heures, c'est demain le 24 décembre. Oh, mais le Père Noël avait une telle hâte de vous voir qu'il n'a pas pu attendre. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci? Eh ben, et vous? Moi, je vais me coucher. Excellente idée. Montons ensemble. Ce n'est pas de ce côté qu'est votre chambre, monsieur l'extra. Bon, enfin, vous me refuserez pas l'hospitalité. Hein? Juste un verre d'eau, je meurs de C'est une soif. bonne douche qu'il vous faudrait. Ça vient d'où? De là-bas. C'est par là. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Madame Seigneur, j'arrive pas à ouvrir cette porte. Emma! Je les ai vus. Je les ai vus. Ils étaient là. Tous les deux. Qui avez-vous vu? Sado and Vanzetti! Emma, pull yourself together. You're just having a bad dream, that's all. I didn't dream. I saw them standing right there, right in front of me. Ils étaient là, devant moi. Ils riaient comme des démons et ils me montraient leurs poignets brûlés. Remettez-vous, cher ami, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Je vous dis qu'ils étaient là. Laissez ça, c'est une fausse porte, il n'y a rien derrière. La porte de la salle de bain est verrouillée de ce côté-ci. La fenêtre aussi. Pardon. Excusez-moi. Vous voyez bien, non seulement il n'y a personne, mais personne n'a pu entrer ni sortir d'ici. Il faut bien que ce soit un cauchemar. Oh non, ce n'était pas un cauchemar. Ils étaient là. Emma, please. Get these ideas out of your head. You just had a bad dream. That's all you had. Daddy's right. You just had a bad dream. Come on down to the living room with us. I'll fix you a drink. That will make you feel much better.
rien eu à faire pour la convaincre. Hein. Elle en est persuadée et puis c'est fini. Le fantôme dans le vestibule. Elle est arrivée ou quoi? Salut. Elle est complètement dingue, cette bonne femme, non? Remarque, j'ai quand même trouvé ça dans sa chambre. Oh, tu sais, ce genre de truc, n'importe qui peut l'avoir perdu là. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Alors j'ai passé une partie de la nuit à vérifier les chaussures devant les portes des chambres. Eh ben, aucune d'elles n'a de renfort métallique. Eh bien, à mon avis, c'est pas courant non plus chez les fantômes, tu vois? Oui, seulement dans ce cas-là, je me demande franchement d'où ça peut venir. Près de Paris, c'est calme, cette pureté d'air. Ah, j'adore. Une pâle dorure jaunit les coteaux froids. Le trou de ma serrure me souffle sur les doigts. Oh, bravo. C'est de vous? C'est de Victor Hugo, excusez du peu. La matérialisation d'une idée fixe est scientifiquement concevable. J'entends matérialisation au niveau des perceptions du sujet obsédé, naturellement. Ceci, d'après Freud. Il faut être dit bien indulgent avec ma mère. Vous savez, son hobby, c'est le spiritisme. Les tables qui tournent, elle adore. Moi aussi, j'adore. Oh, excusez-moi, je viens me réfugier près de vous. Irène déclame des vers et le docteur m'assomme avec des mots savants. Parlons plutôt table tournante. Ma mère croit beaucoup à toutes ces choses. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Ils viennent de passer par là. Je les ai aperçus et je ne dors pas cette fois. Derrière le buisson à droite. Oh. Plus à droite. Je n'ai rien vu. Il n'y a personne, je vous assure. Croyez-moi, il n'y a personne ici. Et maintenant, pour vous changer les idées, si vous le permettez, je vais vous faire visiter les serres du château. C'est un caprice de mon père. On y cultive les plus belles plantes tropicales. Mon cher madame, je me refuse de croire. Vous me passez une guirlande? Oh mais bas les potes, sinon on n'aura jamais fini. Où est mon père, Paulette? Dans son bureau avec Monsieur Xavier.